On reste en santé pour parler de ce scandale lié à un supposé vol de bébé qui pourrait entacher la réputation déjà peu reluisante de l'hôpital La Cantini de Douala. Réaction dans l'élément qui suit du professeur Noël Essomba, directeur de cette infrastructure hospitalière, qui réfute de telles accusations et parle plutôt d'un avortement mal exécuté. Nouveau scandale qui met en mal l'hôpital La Cantini de Douala au Cameroun. Pour dénoncer une injustice dont elle est victime, la jeune dame que voici a dû faire usage des réseaux sociaux. Le dilemme est centré autour d'un bébé. Mort ou vivant, La Cantini ne lui a rien fourni et pourtant, elle est arrivée là, il y a quelques heures, étant enceinte. Oui, ça dit quand c'est arrivé ici le 29, le 30. Je suis arrivée ici le 30. Je suis arrivée le 30 autour de 21h passé. Parce que les contractions ont commencé à la maison à 20h. Parce que j'habite le PK18. Arrivé donc ici, bon, les dames ont constaté que je devais accoucher. Parce que j'étais pas trop agitée à 8 mois. Et mon ventre, naturellement, quand je suis enceinte, je ne sais pas trop gros. Quand je monte sur la table, elle me dit que je sais que ton enfant va sortir maintenant. Je lui dis oui. Elle me dit quel que soit ce qu'elle a dit, je lui dis oui, mais il va falloir que je montre mon enfant. Quand je monte donc sur la table, j'accouche, le sein j'accouche normalement. Le placenta est sorti. Je leur demande que mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui sort de mes fesses? Parce que je sens comme si l'enfant est en train de sortir. Je l'appelle, j'appelle les sages-femmes. Personne ne vient. Tout le monde me dit qu'on ne peut pas mobiliser tout un personnel pour moi. On ne peut pas mobiliser tout un personnel pour moi. Je leur dis, laissez-moi ma mère entrer. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Elle me dit, non, reste tranquille là-bas, je suis seule. Tu ne peux pas déranger les gens comme ça. Quand elle entre, parce que je sentais déjà l'enfant, j'avais tellement de douleur, je sentais déjà l'enfant en train de sortir. Dès que, je ne sais pas, l'enfant est sorti, on ne m'a montré ni l'enfant, ni le fœtus de l'enfant. vous avez entendu le chou de l'enfant? Même le cri, rien, on ne m'a rien montré. Parce qu'elle m'a dit, si l'enfant était prématuré, on allait l'envoyer à la couveuse. Mais là, nous sommes sortis comme ça, on ne nous a donné ni le fœtus de l'enfant, ni le placenta. Nous sommes dans l'impasse comme ça, là, on se pose plein de questions. Ma mère même n'a pas pu entrer dans la salle, mon mari n'a pas pu entrer dans la salle. On pose des questions, ils disent que non, c'est depuis, le fœtus est resté là, le placenta est resté là depuis toute une journée. Mais lorsque j'étais en salle, tout a disparu étant sur place. Parce que là-dedans, je lui ai posé la question de savoir que qu'est-ce que passe. Elle dit, qui a pris les choses de la fille qui était ici? Qui a pris les choses de la fille qui était ici? Ça avait disparu. Elle m'a mis à poser la question. Mais hier, maman allait leur demander que, mais pour le fœtus, pour le placenta, est-ce que c'est resté là pendant longtemps? On n'a pas vu. Il y a une dame qui était à côté de moi, qui a fait un enfant mort-né. Elle aussi, on lui a, sa mère a pu entrer dans la salle, mais les miens, on n'a pas pu les laisser entrer dans la salle. On n'a pas retrouvé mon fœtus, on n'a pas retrouvé mon placenta. Jusqu'à présent. Ils disent qu'ils ont fait quoi de ton fœtus? Ils ne disent absolument rien, ils disent que c'est... Tout de suite sur les réseaux sociaux, la nouvelle s'est répandue telle une traînée de poudre. Des voix s'élèvent pour crier au vol du bébé de la jeune dame, évoquant au passage le cas Vanessa Tchatchou à Yaoundé il y a plusieurs années. Des dénonciations qui ont poussé le directeur général de l'hôpital La Cantini, le professeur Noël Essomba, à sortir de sa réserve. Pour lui, cette accusation mensongère n'a pour unique but que de porter du discrédit sur l'établissement sanitaire dont il a la charge. Les faits tels que présentés par La Cantini au travers d'un communiqué sont tout autres. Selon la note, en effet, la jeune dame concernée, arrivée pour menace d'avortement tardif inévitable, a expulsé un fœtus non viable. L'action d'une des stagiaires de l'hôpital ayant échappé à la vigilance des sages-femmes a malencontreusement abouti à l'évacuation de ce produit de conception dans le vidoir. Seulement à son réveil, la jeune dame sera réfractaire aux explications données par ces dernières et s'en sont donc suivies une série d'incompréhensions. Par ailleurs, le professeur Noël Essomba souligne avoir lui-même mené des investigations en vue de l'émanation de la vérité, ce qui a mené à l'interrogation du personnel soignant, de la famille et de la direction. Il déplore cependant un déficit de communication
entre le personnel et la famille et réitère qu'il n'y a jamais eu un vol de bébé au sein de l'infrastructure hospitalière. Toutefois, une question cruciale reste accrochée sur les bouts des lèvres. Pourquoi confier la vie de 2 êtres chers à une stagiaire qui ne maîtrise pas encore les tenants et aboutissants du métier? Où étaient les sages-femmes au moment de l'incident? Quel est le niveau de discipline de cet hôpital? Notons cependant que cette négligence a valu à un couple de ne pas pouvoir enterrer leur fœtus.